exclusif. Ramtane Lamamra a refusé pour la deuxième fois successive une offre de Tebboune. L'ex-ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a refusé une nouvelle offre pour travailler avec le président Abdelmadjid Tebboune. À la veille du remaniement gouvernemental opéré le 21 février dernier, Abdelmadjid Tebboune a contacté Ramtane Lamamra pour lui proposer un poste de conseiller diplomatique au niveau de son cabinet. Une offre que Ramtane Lamamra a déclinée gentiment, préférant se consacrer à d'autres projets personnels. Mais ce refus n'est pas le premier du genre, car le 4 janvier 2020, Ramtane Lamamra avait refusé également d'occuper un poste au sein du premier gouvernement d'Abdelaziz Djerad, a pu confirmer Algérie au cours de ses investigations. Abdelmadjid Tebboune et Ramtane Lamamra étaient en contact permanent et régulier, a-t-on encore pu apprendre au cours de nos investigations. Depuis le mois de mars 2020, les deux hommes échangent régulièrement leur point de vue sur la situation internationale et régionale. Tebboune avait même promis à Lamamra de lui faire une proposition dans son prochain remaniement consistant à lui confier le ministère des Affaires étrangères. De nombreuses personnalités issues de l'institution militaire avaient même insisté auprès de Tebboune pour rappeler Ramtane Lamamra à la tête de la diplomatie algérienne en raison des turbulences régionales qui asphyxient l'Algérie depuis la normalisation des relations marocaines avec Israël à la mi-décembre 2020. Cependant, au lieu de lui proposer le poste de ministre des Affaires étrangères et de ministre d'État, Abdelmadjid Tebboune a voulu nommer Lamamra comme un simple conseiller diplomatique auprès du palais présidentiel d'El Mouradia. Une fonction qui ne reflète guère l'importance et l'épaisseur de la personnalité de Ramtane Lamamra. Un poste dans lequel l'ancien chef de la diplomatie algérienne ne pourra guère travailler ou se montrer efficace pour aider le pays à surmonter ses difficultés sur la scène internationale. Un conseiller diplomatique à la présidence de la République n'a aucune marge de manœuvre appréciable et ne dispose d'aucune prérogative sérieuse qui peut lui conférer un rôle opérationnel. En vérité, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes, Tebboune a voulu étouffer Lamamra en l'enfermant dans un poste insignifiant au palais présidentiel, un poste qui n'est pas digne de son parcours et son prestige. L'objectif de Tebboune était clairement de contrôler Lamamra et de l'empêcher de briller pour qu'il ne lui vole pas la vedette au risque de gagner la sympathie populaire. Un atout qui manque cruellement à un Tebboune impopulaire, contesté et rejeté par une bonne partie des Algériens. Un ancien chef de la diplomatie et ancien haut fonctionnaire des institutions internationales ne peut pas terminer sa carrière sur une voie de garage au palais présidentiel. C'est pour cette raison que Lamamra a décliné la proposition de Tebboune. Mais dans les couloirs du sérail à Alger, les conseillers du président algérien propagent d'autres versions des faits infondés afin de maquiller l'égocentrisme inquiétant de leur chef. Signalons enfin que Ramtane Lamamra fut l'ancien commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine de 2008 à 2013 puis ministre algérien des Affaires étrangères de 2013 à 2017. Il est considéré par ses pairs comme l'un des meilleurs connaisseurs des arcanes de la diplomatie internationale. Et pour cause, il s'est distingué par le passé dans plusieurs opérations de médiation comme dans la crise entre le Mali et le Burkina Faso en 1985 et dans le différend frontalier entre le Tchad et la Libye. Il a aussi activement participé au règlement de beaucoup de conflits, comme celui du Libéria, en sa qualité d'envoyé spécial de l'Union africaine entre 2003 et 2007. Il a été nommé 2 fois, en 2008 et 2013, commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, son dernier poste avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères. Le 16 septembre 2017, il est même nommé membre du Haut Comité consultatif de l'ONU chargé de la médiation internationale. Une reconnaissance prestigieuse pour ses mérites. Son expérience a attiré de nombreux organismes internationaux puisqu'il devient à partir du 1er juillet 2018 de membre du conseil d'administration de l'ONG International Crisis Group, l'un des think tanks les plus influents du monde. Il a également rejoint le conseil d'administration de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm en avril 2020, un autre organisme international très influent. L'Algérie a plus que jamais besoin d'un profil comme celui de Lamamra en raison de sa polyvalence et de la maîtrise de nombreux dossiers comme le désarmement, mercenaires, réforme de l'ONU, terrorisme, bonne gouvernance, nucléaire sans oublier un carnet d'adresses fourni. Mais avec un président comme Tebboune,
Des profils comme celui de Ramtan Lamamra font peur et sont ainsi écartés des centres de décision ou définitivement marginalisés. Corona et Dadou, les manifestants du Irak se moquent de la médiocrité de la propagande du régime algérien. Les manifestants du Irak de ce vendredi 5 mars 2021 se sont moqués sévèrement des absurdités véhiculées par la propagande médiatique orchestrée par les appareils du régime algérien pour empêcher le retour du Irak et étouffer la volonté populaire désireuse de reprendre la mobilisation en faveur du changement démocratique. Cette pancarte brandie par un manifestant dans les rues d'Alger Centre illustre parfaitement le génie sarcastique du Irak. Ce manifestant a choisi de mettre en parallèle les trois arguments fallacieux du régime algérien pour empêcher le retour des contestations populaires, la pandémie, la pauvreté et le terrorisme. En effet, lors de ces diverses opérations de manipulation des masses à travers les médias lourds qui lui sont entièrement soumis, le régime algérien a toujours tenté d'instrumentaliser le terrorisme pour effrayer la population algérienne et la dissuader de sortir dans les rues des principales villes du pays. Les autorités algériennes ont poussé l'outrecuidance jusqu'à mettre en scène un terroriste, le fameux Abu Dada appelé communément Dadou par la rue algérienne, prétendant se servir du Irak pour mettre l'Algérie à feu et à sang. À la veille de la reprise des marches du Irak, les services de sécurité n'ont pas cessé de désamorcer des bombes ou de déjouer des attentats terroristes fomentés contre les foules mobilisées dans les rues. Comme par hasard, ces attentats terroristes n'avaient pas lieu d'être avant la reprise du Irak. Le terrorisme se réveille de nouveau, juste au moment où les Algériennes et Algériens ont décidé de reprendre la lutte pacifique pour réclamer un état de droit, une démocratie et la nomination d'un gouvernement aux compétences avérées. Au final, ce manifestant a résumé parfaitement le délire des manipulations ordurières d'un régime aux abois. Un régime incapable d'empêcher la paupérisation de plusieurs millions d'Algériens. Un régime qui n'est même pas capable de soigner son propre chef à la suite d'une infection au Covid-19 en raison de l'état délabré du système national de santé. Un régime qui ment comme il respire parce qu'il n'est pas capable d'offrir à son peuple le développement, la dignité ou la droiture. 7,5 milliards d'euros et 600 milliards de dinars, la valeur des biens confisqués. Le montant des biens appartenant aux hommes d'affaires et politiciens condamnés pour des faits de corruption s'élève à plus de 7,5 milliards d'euros et 600 milliards de dinars. Ces sommes colossales devraient être récupérées par le Trésor public qui s'est constitué partie civile dans ces affaires de dilapidation de biens. Ainsi, après le jugement de ces patrons, leurs biens ont été saisis. Il s'agit d'argent placé dans des banques, de biens immobiliers ainsi que d'usines à l'arrêt et d'autres qui continuent à tourner sous le contrôle d'administrateurs désignés par le gouvernement. À titre illustratif, Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministre du Commerce de trouver une solution pour la récupération de l'usine de production d'huile végétale implantée à Gigel. L'entreprise n'étant plus la propriété des frères Kouninef, jugés et condamnés pour corruption. D'autres biens ont fait l'objet d'une confiscation par la justice. Ils devraient être légalement récupérés par le Trésor public. Cette mesure de récupération ne doit avoir aucun obstacle sur le plan juridique, selon les spécialistes en droit. Les verdicts de la justice en seconde instance sont exécutoires dès leur prononciation. Ainsi, selon les spécialistes, la démarche est différente lorsqu'il s'agit des peines privatives de liberté, car à ce niveau, elles ne peuvent être considérées comme étant définitives qu'à la fin du processus enclenché auprès de la Cour suprême. Pour le volet relatif aux biens matériels, il en est autre puisque la confiscation devient exécutoire dès que la Cour d'Alger, où se déroulent les procès en appel, rend son verdict et confirme donc cette confiscation. L'arrêt rendu est donc exécutoire pour la partie civile. 25 milliards de dollars rien que pour l'affaire Mourad Elmi. Selon le journal Le Soir d'Algérie, les biens appartenant aux hommes d'affaires et anciens hauts responsables ont été tous récupérés au cours de ces derniers mois. Il s'agit de Ali Adodad, Maïdine Takou, Mourad Elmi, Abdelghani Hamel, les frères Kouninef ainsi que les personnes dont les biens ont fait l'objet d'un ordre de saisie dans l'affaire du montage automobile. Le montant total de ces biens est vertigineux. Il est estimé à plus de 7,5 milliards d'euros et 600 milliards de dinars. Pas moins de 25 milliards de dinars concernent uniquement l'affaire Mourad Elmi, ancien représentant de la marque Sovac en Algérie. Par ailleurs,
Des administrateurs ont été désignés pour gérer les entreprises appartenant à ces hommes d'affaires, en attendant leur nationalisation. Une décision qui tarde à venir. Il faut noter que les autorités ne communiquent pas beaucoup sur ces dossiers. Les montants saisis font l'objet de spéculations, étant donné que les chiffres exacts ne sont pas rendus publics. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.